La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian à 7h43 pour l'écho du monde et la géopolitique. Bonjour Christian. Bonjour David. L'adoption surprise par l'Assemblée nationale hier d'une proposition de résolution visant à dénoncer les accords franco-algériens de 1968 fait débat, n'en finira pas de faire débat dans les jours qui viennent, mais quelle est la portée réelle de ce vote sur les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie qui sont mauvaises, il faut le dire. Ouais, c'est clair. L'article 34 alinéa 1 de la Constitution de 1958 est clair et net. Les propositions de résolution qui peuvent être déposées à l'Assemblée ou au Sénat n'ont pas vocation à orienter la politique extérieure de la France. Elles ont une portée largement symbolique. Alors prenons un exemple parlant. En 2014, le Parlement, Assemblée et Sénat compris avaient adopté une résolution demandant la reconnaissance de l'État palestinien. Pendant plus de 10 ans, l'État français ne s'est absolument pas estimé tenu de procéder à cette reconnaissance, laquelle n'est intervenue officiellement qu'en septembre 2025. Il est d'ailleurs piquant de noter que le Rassemblement national était totalement opposé à l'avis de l'Assemblée nationale sur la reconnaissance de l'État palestinien, alors qu'il réclame aujourd'hui que la diplomatie française obtempère et agisse en fonction du vote de l'Assemblée sur les accords de 68 avec l'Algérie. Alors ce vote ne prend-il pas une dimension tout de même particulière entre l'Algérie et la France dans un contexte de relations très tendues? C'est vrai, mais il faut juger de la portée d'un texte parlementaire en fonction de ses effets réels et pas seulement symboliques. Les accords de 1968 signés entre la France et l'Algérie ont valeur de traité. Ces accords relèvent du droit international et ils priment donc sur le droit français. Dans le contexte actuel, la France ne peut pas rompre unilatéralement les accords de 1968. Pour qu'elle puisse le faire, juridiquement, il faudrait que l'Algérie procède à son encontre à une grave violation du droit international. Par exemple, en théorie, une agression militaire. On n'en est heureusement pas là. En cas de décision insuffisamment motivée, Paris pourrait s'exposer à un arbitrage devant la Cour de justice internationale. Une difficulté supplémentaire apparaît qui est d'ordre politique. À chaque fois que la France a durci le ton, le régime algérien en a profité pour lancer une campagne virulente contre la France et pour interrompre l'échange de renseignements en matière de sécurité. Hausser le ton est une pratique qui ne rebute pas les dirigeants algériens, loin s'en faut. Vous voulez dire qu'il faut aussi tenir compte du contexte intérieur algérien avant de dénoncer ces accords de 68 ? Oui, dénoncer les accords de 1968 est un point de vue qui peut parfaitement se défendre, car ces accords ont instauré un régime dérogatoire au droit commun en matière d'immigration. Ils sont de surcroît très coûteux et nous sommes à la recherche d'économies budgétaires. Du reste, il n'y a pas que le RN qui y soit favorable, il y a aussi le parti d'Édouard Philippe, Horizon, et même le Premier ministre, Sébastien Lecornu, admet qu'il faut une révision. Mais il faut savoir qu'il y aura un prix à payer. Il faut donc bien préparer la manœuvre au plan diplomatique. C'est une question de stratégie bien ordonnée et de détermination. Sans quoi les autorités algériennes multiplieront les provocations et les offenses au droit, comme elles le font déjà, en détenant de façon arbitraire et inadmissible l'écrivain Boualem Sansal et le journaliste Christophe Glaise, deux ressortissants français. Christian Macarian pour l'écho du monde. Vous retrouvez toutes les chroniques de Christian cette semaine sur votre application Radio Classique. Une bonne façon de faire le tour du monde géopolitique. Bon week-end Christian. Après l'Algérie, direction le Portugal avec Astérix, dont le nouvel album vient de sortir, Astérix en Lusitanie. L'occasion d'un journal imprévisible sur les Gaulois inventé par Uderzo et Goscinny. Radio Classique, c'est